Europe 1 matin. Et Eugénie Bastier qui va faire son entrée en studio. Bonjour Eugénie, c'est à vous. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur une sortie de Marine Tondelier, la leader des écologistes, répondant à un journaliste de nos confrères de LCI. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas la climatisation chez elle et que, de fait, c'était devenu invivable. On l'écoute. Je fais partie des gens qui ont isolé leurs combles et qui sont dans des combles qui en fait sont pas vivables quand même, donc qui est descendu. Je dors pas dans ma chambre en ce moment. Et oui, badigeonner son Velux de blanc de Meudon et mettre des serviettes mouillées sur les ventilateurs, ça ne suffit pas toujours. Marine Tondelier avoue que les solutions passives, celles qui sont prônées par les écologistes, ne marchent pas en temps de canicule. Alors c'est vrai que de vivre la pire canicule de l'histoire à 6 mois de grossesse vous fait prendre subitement conscience du réel. L'idéologie fond comme un esquimau au mois de juin. Mais le mensonge continue quand même, puisque Marine Tondelier a expliqué ensuite que non, pas du tout, les écologistes français n'avaient jamais été contre la climatisation, que c'était une fake news. Bien sûr, c'est faux. Il y a tout juste un an, en juin 2025, les Verts publiaient un compte-rendu contre l'écologie des solutions, présentant la climatisation comme une solution de maladaptation qui aggraverait le réchauffement climatique. Mais alors, est-ce que la France est vraiment à contre-courant sur ce sujet de la clim ? Mais complètement, vous le savez, la France est l'un des pays développés les moins climatisés. Nous sommes très loin derrière les États-Unis, le Japon, mais aussi l'Espagne, l'Italie, la Grèce, même la Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, est équipée à 60%. Nous ne sommes qu'à 25%. Ce dolorisme typiquement français est d'autant plus absurde que nous avons un atout décisif, une électricité largement décarbonée grâce au nucléaire. Mais vous le savez, Dimitri, nous sommes le pays où l'idéologie peut encore l'emporter sur les lois de la physique. On explique aux Français qu'il faut faire pipi sous la douche pendant que les Américains rouvrent des centrales à charbon. Hier encore, j'entendais sur le service public des experts répéter que la clim ne devait être qu'une solution exceptionnelle, et ce pour des raisons de carbone. Le résultat est là. À force de matraquage, une grande partie des Français a intégré l'idée que la climatisation serait par nature anti-écologiste. 78% des Français pensent qu'elle n'est pas respectueuse de l'environnement. 6 Français sur 10 disent préférer souffrir de la chaleur plutôt que d'installer un climatiseur afin de protéger l'environnement. Il est vrai, Dimitri, qu'aujourd'hui encore, une majorité de Français pensent que le nucléaire émet du CO2 alors que c'est une énergie décarbonée. Bravo à la propagande. Et on retrouve ce déni idéologique jusque dans la construction de nos bâtiments. Oui, on ne compte plus ces bâtiments modernes supposément écologiques qui se révèlent à l'usage de véritables fours. Les architectes bardés de diplômes ne savent pas mieux construire qu'un maçon médiéval. J'en veux pour preuve l'école de mes enfants, inaugurée il y a 20 ans, faite de verre et de bois, matériaux écologiques, qui devient une véritable serre où il fait 30 degrés dès 8 heures du matin. Même chose avec la gare de Nantes, inaugurée comme symbole de la ville durable, béton, verre, parvis végétalisé, canopée rhétorique. Sous la canicule, elle s'est transformée en fournaise. Toujours à Nantes, dirigée par une socialiste écolo, un hôpital en construction ne devrait climatiser qu'une partie de ses chambres, les autres étant censées bénéficier de façades bioclimatiques et d'un toit végétalisé. J'aimerais bien voir l'état du toit après 15 jours de canicule. La vérité, c'est que la climatisation arrivera, parce que les canicules vont se multiplier et qu'il n'y aura pas d'autre choix que de s'adapter. Il faudra d'ailleurs en faire un enjeu de souveraineté. La sortie de Marine Tondelier en est la preuve. Elle marque peut-être ce moment de bascule. Quand les blés sont sous la flamme, fou qui fait le délicat. Face à la guerre en Ukraine, l'Europe s'est convertie au nucléaire. Face aux canicules, elle se convertira à la clim. Mais que de temps perdu. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Dans un instant, Emmanuel Ducrot, la revue de presse d'Olivier Delagarde et Pascal Praud. À tout de suite.